troisième palais se trouvant dans l'écorce, comme cela sera expliqué. Et au milieu du palais qui se trouve dans la lumière à Adiel dont nous avons parlé, tout comme il existe un enfant au sein d'un autre enfant, se trouve un autre palais possédant 4 portes dirigées vers les 4 directions du monde. Et à chaque porte se trouvent 10 gardiens, ce qui en donne au total 40. Et ces 40 gardiens prennent et reçoivent le jugement depuis le palais du mérite qui est le palais du jugement, comme nous l'expliquerons, et ils punissent la Neshama qui mérite un châtiment, et c'est là que se trouve le blâme jusqu'au dernier jour de son accablement. Ainsi, ces 40 gardiens jugent quiconque dit des obscénités, et sa prière ne pénètre pas en haut durant 40 jours, et ils jugent également quiconque est coupable de transgression passible d'exclusion et le proclament 10 fois. Ils apparaissent chaque jour dans tous les firmaments et le mentionnent afin d'avertir les individus du péché de telle ou telle personne, et sa prière est rejetée chaque jour afin qu'elle ne pénètre pas en haut, de même que sa Neshama la nuit, et les anges remplacent cet homme en s'en séparant jusqu'à ce qu'il fasse preuve de repentir. Et ensuite, les 40 gardiens se rassemblent et le libèrent, et ils proclament aux individus son affranchissement. Et dans ce palais se trouve un endroit dont la lumière a la couleur de l'or et du bronze, et il étincelle en une lumière pour les yeux. C'est à cet endroit que sont cachées de nombreuses légions et de nombreuses factions d'anges. Et aux 4 directions de ce palais se dressent de nombreuses lignes défensives les unes au-dessus des autres, tout autour, et la couleur de leur lumière est semblable à celle de l'or. Et cet endroit est appelé salle des coureurs. Le sens en est que les anges qui se trouvent à cet endroit sont des boucliers appelés Hashemalim et ils se dressent pour défendre quiconque nécessite un boucher. Ils défendent Israël et ils courent pour combattre les méchants coureurs qui résident dans le 3e palais des écorces, car les uns courent contre les autres, les uns pour le bien et les autres pour le mal. Et à propos des uns, il est dit, et la ville se Suse se trouvait dans le trouble. Et à propos des autres, il est dit, et la ville se Suse se trouvait dans la jubilation et la joie. Et ce sont les coureurs qui sortent subitement à la simple parole du roi. C'est pourquoi cet endroit est appelé salle des coureurs car ils courent pour défendre Israël avec de nombreuses lances et de nombreux glaives remplis du jugement provenant de la force du 4e palais qui est le palais du mérite. Et lorsque l'enfant qui se dresse sur les 4 gardiens mentionnés ci-dessus désire pénétrer à cet endroit, les 4 gardiens se tenant au-dessus des 4 portes entrent devant lui et tous les protecteurs s'élèvent et s'unissent en un seul esprit et une seule lumière supérieure, et ils sont tous appelés boucliers. Et le signe en est, je suis un bouclier pour toi. Et dans ce palais se trouvent ordonnés 12 phanimes, et ils brûlent de 2 couleurs, le blanc et le rouge, c'est-à-dire de miséricorde et de jugement. Et ils sont appelés fenêtres car ils surveillent les auteurs de malheur qui accablent les fils de l'homme, et c'est ce qu'il est dit. Ils regardent par les fenêtres, et ils se dressent pour surveiller ceux qui prient en premier pour qu'ils soient comptés parmi les 10 premiers et qu'ils s'élèvent, et ils les inscrivent en haut pour les faire devenir amis. Et les amis sont attentifs à ta voix, fais-moi entendre. Et ils élèvent les prières jusqu'à la porte du 4e palais. Et de ces 12 ophanim émanent 4 piliers dans les 4 directions du monde, et leurs noms sont Aniel, Azria, Azoriel et Yahriel et ils sont appelés embrasures. Et c'est à leur propos qu'il est dit, qui observe par les embrasures. Car le principe de la vision est une perception parfaite. Et les 4 sont appelés embrasures car il s'agisse une diminution de cette perception, et c'est le sens du mot observe. Et ces 4 embrasures se dressent pour regarder ceux qui s'affairent à la réalisation de bonnes actions ou tous ceux qui pensent aux mitzvot mais qui n'ont pas la possibilité de les accomplir. Aniel se dresse du côté et Azria se dresse du côté sud pour regarder ceux qui consolent les miséreux, ceux qui se mortifient pour eux bien qu'ils ne puissent pas leur donner quoi que ce soit, ou encore ceux qui suivent les mitzvot et ceux qui honorent les défunts, et il les élève et grave là leur forme afin de leur faire mériter la vie du monde à venir. Ariel se trouve du côté nord et se dresse pour regarder ceux qui pensent à faire du mal ou à pécher mais qui se retiennent et ne cèdent pas au mal. Yahriel se trouve du côté ouest et se dresse pour regarder tous ceux qui étudient la Torah et font entrer leurs enfants dans la gloire, ainsi que tous ceux qui rendent visite aux malades et en prennent soin pour les faire se repentir devant leur Créateur afin qu'ils soient guéris. Et les 4 ensemble se dressent pour regarder tous ceux qui donnent de mauvais conseils afin de faire s'élever la chose et annuler ce conseil. Et au-dessous de chacun de ces 4 anges se trouvent de nombreux anges sans nombre. Et lorsque ce palais unit la branche à la racine et la racine à la source, et lorsqu'il s'unit au palais inférieur et se dissimule grâce à un pilier se trouvant au milieu du palais et s'élevant jusqu'au 4e palais, c'est alors son désir, sa passion et sa perfection. Et ce palais repose également sur 8 piquets tout comme les palais précédents, et 2 gardiens dont les noms sont Udia et Azorien se trouvent du côté de l'est, chacun d'entre eux gouvernant sur 12 000 autres gardiens. Et du côté sud se trouvent 2 autres,
gardiens, dont les noms sont chaque Aniel et chacun de gouvernant sur 12 000 autres gardiens qui gouvernent sur la respiration des nourrissons de la maison des rabbins, et chaque respiration devient un souffle qui s'élève pour être couronné et devenir un gardien permettant au monde d'exister. Et du côté nord se trouvent 2 autres gardiens, dont les noms sont Azophiel et Katatriaël, chacun d'entre eux régnant sur 12 000 autres gardiens. Et le nom des 2 gardiens qui se trouvent à l'ouest sont Azaznia et Adiria, chacun de gouvernant sur 12 000 autres gardiens qui annoncent dans tous les firmaments ceux qui soustraient leurs enfants à l'étude du Talmud et empêchent leur instruction, et ils les annoncent en disant, « Malheur à un tel qui a soustrait son fils à la Torah, car il lui a fait perdre sa part dans le monde à venir. Que le miséricordieux nous en préserve. » Chapitre 4. Le 4e palais est appelé palais du mérite. Et ce palais se dresse pour garder les voies de la Torah. C'est en lui que sont jugés tous les mérites et toutes les culpabilités, toutes les récompenses et tous les châtiments pour tous ceux qui respectivement gardent la Torah ou la transgressent. À Dieu ne plaise. Et au sein de ce palais se trouvent 4 palais différents qui tous ensemble ne forment qu'un seul palais. Et dans ce palais se trouve une lumière appelée Zécutel, et c'est en rapport avec elle que ce palais est dit du mérite. Et il porte le nom El car c'est là que sont prononcés tous les jugements des fils du monde. Et Dieu est en colère tous les jours. Et les 4 palais mentionnés ci-dessus possèdent 4 portes sur lesquelles veillent 4 gardiens, comme nous allons l'expliquer. Et sur la porte de ce palais qui en contient 4 et qui est appelé palais du mérite, veille un gardien dont le nom est Sansinia. Au-dessus de ce gardien se trouve un autre gardien du côté gauche et il prend les sujets de jugement afin de les produire dans le monde. Et puisqu'il prend de lui, il porte le nom Sansiniel. Et lorsque le jugement est déterminé dans le palais du mérite, ce gardien qui se tient à la porte se dresse et proclame le jugement aux 12 gardiens qui gouvernent sur 12 portes. Et ces derniers se dressent et proclament tous les jugements qui ont été décrétés dans ce palais. Et de cette lumière dont nous avons dit qu'elle contient tout et qui est appelée Zécutel émanent 70 lumières qui se dressent tout en cercle afin de se contenir les unes les autres et qu'aucune ne soit cachée vis-à-vis de ses voisines. De la même façon que le Sanédarin se tient en demi-cercle comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis. Et d'elle émanent en leur centre 2 lumières qui se dressent en témoignage perpétuel. Le secret de cela c'est que ces yeux de l'Éternel errent sur toute la terre, et les Géonions leur ont attribué les noms Orphaniel, Tigariel, Dinoriel, Palamiel, Azimon et Beuel. Ils observent les fils de l'homme et c'est par leur intermédiaire que sont dessinées toutes les images, les ressemblances et les formes de toutes les choses faites dans ce monde, que ce soit en bien ou en mal. Et lorsqu'ils s'élèvent, ces 2 lumières les regardent et voient les desseins et attestent devant les 70 afin qu'ils jugent le méritant et le coupable, en bien ou en mal, pour son mérite ou sa culpabilité. Et ces 2-là sont les scribes des juges. Ces 72 lumières se trouvent au centre du palais, et ton sein est une coupe arrondie. Et face à elle, 72 autres lumières se trouvent du côté droit, et encore 72 autres du côté gauche. Il se trouve que cela donne 216 lumières qui sont toutes contenues dans la grande lumière appelée Zécutel. Et bien qu'il y en ait 72 à droite et 72 à gauche, le principe des jugements ne se trouve que dans les 72 du centre car nous savons que les 72 de droite se réfèrent à Ézed et celles de gauche à Géboura, alors que les 72 du centre qui sont les plus intérieurs se réfèrent à Tiferet qui est l'arbitre qui tranche le jugement. C'est pourquoi le principe du jugement se trouve parmi les intermédiaires qui sont les plus intérieurs de toutes. Et dans le Zohar sur la paracha Pejala, il est dit à partir du passage sur Veïssa, Veïavo et Veïet et nous avons appris que du côté de Ézed se trouvent 72 témoins, que du côté de Géboura se trouvent 72 scribes, et que du côté de Tiferet se trouvent 72 couleurs pour ornementation. Mais nous sommes d'un autre avis car dans la paracha Pécoudé il est expliqué que les 2 lumières sont des témoins, comme nous l'avons expliqué à propos de la lumière Zécutel dans laquelle se trouvent les 3 lettres Io, et lorsque ces 3 lettres se rassemblent dans ce palais, alors elles se dessinent en lui. Et c'est à leur propos que le roi David, qu'il repose en paix, a dit, « Et mon Dieu pour rocher et refuge ». Dans ce mot se trouve le nom El qui est le nom du palais, et les 3 lettres qui se dessinent en son sein sont Io. Et ensuite, une autre lumière brille et étincelle dans les 4 directions qui sont 4 palais, et cette lumière fait émaner 3 sortes de lumières qui sont 3 tribunaux qui se séparent en bas pour juger les sujets du monde, la richesse et la pauvreté, la souillure et la guérison.
et ainsi de suite. Et 2 de ces 4 palais correspondent aux 2 sortes de lumière que nous avons mentionnées ci-dessus et qui se trouvent à droite et à gauche. Le 3e palais correspond à tous ceux qui possèdent des yeux et qui réfléchissent au sujet du monde. Et le 4e palais correspond aux autres scribes qui se trouvent au-dessous des premiers qui sont plus intérieurs. Et ces 4 palais sont contenus dans ce palais appelé palais du mérite en relation avec le nom de la grande lumière Zécutel comme nous l'avons expliqué. Et à chaque porte de ces palais se trouve un gardien. À la première porte se trouve un gardien dont le nom est Gazariel, et il règne pour faire connaître les jugements qui ont été décrétés à l'ange qui gouverne sur un palais se trouvant du côté de l'impureté. Et c'est grâce à cet ange que les jugements sont révélés, proclamés, et qu'ils sortent et apparaissent dans tous les firmaments, que ce soit dans la pureté ou l'impureté. Et le vent fait descendre cette proclamation de bouche en bouche et de firmament en firmament jusqu'à ce que ce décret arrive même à la connaissance des oiseaux afin qu'ils le proclament en bas, à la portée des fils de l'homme. Et il s'agit de la sagesse du sifflement des oiseaux. À la seconde porte se trouve un gardien dont le nom est d'Ariel et il règne pour faire pénétrer le mérite des fils de l'homme afin qu'ils soient jugés selon le plateau du mérite. Et lorsque l'homme se trouve sur son lit de douleur et que cet ange fait pénétrer ses mérites, s'ils sont plus nombreux que ses péchés et que le plateau du mérite l'emporte, il le fait savoir au gardien qui se trouve à la porte du 3e palais et dont le nom est Padaël. Et ce dernier le proclame et dit: fais-lui grâce afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé sa rançon. Et à partir de là, ce décret descend de degré en degré jusqu'à arriver dans ce monde, comme nous l'avons expliqué précédemment. À la 3e porte se trouve un gardien dont le nom est Gadiel, il se trouve du côté gauche et règne sur la culpabilité et les péchés des fils de l'homme, et il les présente sur la balance qui se trouve à la 4e porte comme nous l'expliquerons car c'est là qu'ils sont pesés contre ses mérites. Et sous la main droite de ce gardien qui se dresse à la 4e porte, se trouvent de nombreux anges prêts à sauver l'homme du côté gauche si ses mérites l'emportent, mais si c'est la culpabilité qui l'emporte, de nombreux anges se trouvant sous la main gauche de ce gardien font connaître ces choses à de nombreux anges de destruction qui prennent cette Neshama de la 4e porte. Et à cette porte se trouve un gardien dont le nom est Yaaznia, et c'est la balance qui pèse la culpabilité et le mérite comme nous l'avons expliqué. Et sous son autorité se trouvent 2 gardiens, l'un à droite et l'autre à gauche, celui de droite étant appelé Ari, et celui de gauche étant appelé Géduvel. Et lorsque la culpabilité et le mérite sont pesés, l'un arbitre dans le sens du mérite et l'autre dans le sens de la culpabilité. Et toutes ces forces et ces lumières sont contenues dans la grande lumière appelée Zécutel, et lorsqu'elles sont contenues en émane une Eya ardente dont le nom est Kmiel. Et cette Eya se dresse pour examiner les fils de l'homme dans ce monde de façon générale. Et il existe plusieurs milliers et plusieurs myriades d'êtres dotés Dieu appelés yeux de l'Éternel qui errent sur la terre et observent tous les actes qui sont accomplis en secret, et ils observent également tous les actes qui sont accomplis avec un cœur pur, bien qu'ils ne soient pas accomplis de façon adéquate. Ainsi, cette Eya se dresse devant toutes les demandes des fils de l'homme et devant toutes leurs prières, car toute demande s'attarde dans ce palais durant 40 jours, et chaque jour cette Eya sort et prend cette demande et la dépose devant les 72 lumières pour qu'on la juge, et alors, cette lumière appelée Zécutel étudie pour savoir si la demande est digne d'être accordée ou non. Et si cette prière est adéquate dans sa demande, 12 gardiens sortent avec elle pour déterminer l'existence de cette demande. Et au-dessous de cette Eya se trouvent 4 séraphim ardents dont les noms sont Aphiel, Baraki, Kadash Tekeruma. Ils se tiennent aux 4 directions du monde et ils gouvernent sur ceux qui respectent le Shabbat et se comportent de façon appropriée, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Et lorsque ces 4 séraphim se déplacent, ils émettent des étincelles de feu en forme de boutons et de fleurs, et c'est à partir de ces étincelles qu'apparaissent 72 ophanim ardents. Et lorsque ces ophanim se déplacent, le fleuve de lumière qui se trouve au-dessous d'eux se transforme en centaines de milliers de serviteurs de ce fleuve de feu, leur maître initial se trouvant au sein de ce feu. Et c'est de là qu'émanent plusieurs milliers de légions et d'ophanim. Et ces 4 séraphim desquels sort le fleuve de feu au sein duquel brûlent de nombreuses légions, de nombreux anges, de nombreux esprits et de nombreux souverains chaque jour profane, lorsque le début du Shabbat est annoncé, sortent et apaisent le feu et son vacarme, et tout le monde se trouve serein. Et cette Eya se déplace et s'élève au-dessus des 4 séraphim et pénètre au milieu de ce palais, et elle est appelée Oné. Le sens en est que lors du Shabbat, à cet endroit toutes les tables des enfants d'Israël qui respectent le Shabbat sont dressées, et ils sont appelés fils du palais du roi. Et des centaines de milliers de gardiens se dressent au-dessus de ces tables et lorsque cette Eya pénètre avec les 4 séraphim et qu'ils voient toutes les tables et tous ceux qui se tiennent au-dessus d'elles, ils se dressent et les bénissent. Et les centaines de milliers qui se trouvent là répondent Amen. Ainsi, les 70 lumières que nous avons mentionnées bénissent toutes les choses,
tous les jugements et tous les décrets de jugement qui se trouvent dans ce palais, sauf en ce qui concerne les enfants, la vie et la nourriture, car ces derniers ne dépendent pas de ce palais appelé Zécutel mais dépendent du Mazal qui se trouve plus haut. Et bien qu'ils ne dépendent pas de ce palais, on les juge dans ce palais. Si l'on est méritant, on nous donne depuis en haut, c'est-à-dire que ceux qui donnent ordonnent que l'on donne puisque le don ne se trouve qu'en bas comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Et ce palais est plus gardé que les autres palais précédents, et il possède 32 piquets supérieurs au-dessous desquels se trouvent 500 000 autres gardiens, et au-dessus de tout cela se trouvent 4 gardiens dont